Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est Théorème de Thalès. Quelles sont les situations où on peut appliquer le théorème de Thalès ou ce qu'on appelle situation de Thalès? On a deux types. Il faut avoir à chaque fois deux droites séquentes et deux droites parallèles et bien sûr 3 points alignés dans ce sens AB', et 3 autres points avec le même point A, C'. L'ordre est très important dans le théorème de Thalès. Cette version, c'est la version qu'on appelle version triangle emboîté. Les deux triangles ont le même sommet A et les points B' et C' sont respectivement dans les segments AB et AC. L'autre version, ou ce qu'on appelle version papillon, on a aussi besoin de deux droites séquentes et deux droites parallèles. C'est ce qui change, c'est l'ordre des points. On a les points BAB' sont alignés et CA, C' sont aussi alignés dans le même sens. Le sommet A des deux triangles appartient au côté BB' et CC'. C'est dans ces deux situations qu'on peut appliquer le théorème de Thalès. On va voir maintenant le théorème de Thalès dans sa version triangle emboîté. On considère le triangle ABC où le point B' appartient au segment AB et C' appartient au segment AC. Si les deux droites B', C' et BC sont parallèles, alors on a le quotient AB' sur AB est égal au quotient AC' sur AC et c'est égal au quotient B', C' sur BC. Attention, il faut respecter l'ordre. Alors on commence toujours par les côtés du triangle le plus petit. Par exemple ici AB', C'. Sur les côtés du triangle le plus grand ABC. Donc ceux du triangle AB', C' sont au numérateur et ceux du triangle ABC sont au dénominateur. On peut aussi faire l'inverse. Autre astuce pour se rappeler, on commence toujours par le sommet A dans les deux premiers quotients. Donc A au numérateur et A au dénominateur. Et je mets ensuite les points sur la même droite. Dans le premier quotient, B', B et dans le deuxième quotient, C', C. Puis je cache A et j'écris les lettres qui restent. B', C' et B', C'. B, C, B, C. Voyons maintenant le théorème de Thalès dans le cas général version papillon. On considère le triangle ABC où le point B' appartient à la demi-droite BA et le point C' appartient à la demi-droite CA. À l'extérieur des segments BA et CA. Si les deux droites BC et B', C' sont parallèles, alors on a la double égalité de tout à l'heure. C'est-à-dire que AB' sur AB est égal à AC' sur AC. On respecte le même ordre que AB' est égal à B', C' sur BC. Même chose que tout à l'heure.
les longueurs du même triangle au numérateur et les longueurs du même triangle au dénominateur. On a choisi de mettre les longueurs du triangle AB'C' au numérateur et ceux du triangle ABC au dénominateur. La même astuce concernant le sommet A est valable ici. Si je cache la lettre A, il me reste B'C' et BC. Exercice d'application. Calculer une longueur à l'aide du théorème de Thalès. On considère la figure suivante. Les droites EA, PR et CD sont parallèles. On donne EB est égal à 2 cm, BD est égal à 5 cm, PR est égal à 4 cm et CD est égal à 6 cm. Calculez BR, la longueur BR et la longueur EA. Donnez une valeur exacte et éventuellement une valeur approchée à 10 à la puissance moins 2 près centimètre, c'est-à-dire avec des chiffres après la virgule. On cherche le côté BR, connaissant BD, PR et CD. En fait, on a aussi BE. Mais dans les deux triangles BPR et BCD, il y a plus d'informations. Réponse. Les deux triangles BPR et BCD sont en situation de Thalès, car les deux droites PR et CD sont parallèles, d'après l'énoncé de l'exercice. Ainsi, on peut écrire l'égalité BP sur BC est égal à BR sur BD est égal à PR sur CD. L'étape suivante consiste à remplacer les côtés quand on connaît leur valeur. On a BD est égal à 5, PR est égal à 4 et CD est égal à 6. On ne connaît pas BR, mais c'est ce qu'on cherche. On ne connaît pas non plus BP et BC. Pour calculer BR, l'égalité qui nous convient, c'est celle-là. On fait la méthode du produit en croix et on trouve BR fois 6 est égal à 5 fois 4. Pour isoler BR, on divise dans les deux membres de l'égalité par 6. On trouve BR est égal à 5 fois 4 sur 6. Je simplifie. 4 c'est 2 fois 2 et 6 c'est 3 fois 2. Donc, je trouve 5 fois 2 sur 3. C'est 10 sur 3. Donc, BR est égal à 10 sur 3 cm. C'est la valeur exacte. Et c'est 3,33333. C'est une valeur approchée à 10 à la puissance moins 2. C'est 3,33 cm. Maintenant, on va chercher la longueur EA. C'est le triangle BEA qui contient le côté EA. Donc, on est obligé d'utiliser ce triangle. Dans les triangles BCD, on connaît les longueurs BD et BCD. Et dans les triangles BPR, on connaît la longueur BR et la longueur PR. Donc, on peut utiliser le triangle BPR ou bien le triangle BCD. Ainsi, par exemple, les triangles BEA et BDC sont en situation de Thalès, car les deux droites EA et CD sont parallèles. Donc, on a la double égalité
BE sur BD est égal à BA sur BC. On a bien respecté l'ordre des points. Et c'est égal à EA sur DC. Donc, on remplace les valeurs qu'on y trouve. 2 sur 5 est égal à BA sur BC est égal à EA sur 6. On ne connaît ni BA ni BC, donc on peut cacher ce quotient. Il nous reste 2 sur 5 est égal à EA sur 6. Et on fait le produit des moyennes est égal au produit des extrêmes et on trouve EA fois 5 est égal à 6 fois 2. On divise dans les deux membres de l'égalité par 5 pour isoler EA. On trouve EA est égal à 6 fois 2 sur 5. Une valeur exacte est égale à 2,4 cm. On passe maintenant à la réciproque du théorème de Thalès. Bien sûr, dans les deux versions, version papillon et version triangle emboîté. Avec les mêmes figures que tout à l'heure, si les points A, B', B sont alignés dans le même ordre que les points A, C', C, si AB' sur AB est égal à AC' sur AC, en fait, cette égalité suffit, mais on peut ajouter l'autre égalité égale à B', C' sur BC. Alors, les deux droites B', C' et BC sont parallèles. Donc, ce théorème est valable aussi dans la version papillon. Exercice d'application. On considère cette figure avec BC est égal à 4,5 cm, AC est égal à 3 cm, CR est égal à 2,5 cm, RE est égal à 1,5 cm, PD est égal à 2 cm et CP est égal à 4 cm. Premièrement, les droites AB et DE sont-elles parallèles? Même question pour les droites DE et PR. Réponse. Pour voir si les droites AB et DE sont parallèles, d'abord on doit utiliser triangle CBA et CDE et on doit voir si CA sur CE est égal à CB sur CD. D'une part, CA sur CE, donc CA c'est 3 et c'est 2,5 plus 1,5 c'est 4. Donc c'est 3 sur 4. D'autre part, c'est B sur CD. CB c'est 4,5 et CD c'est 4 plus 2. 4 plus 2 c'est 6. Donc CB sur CD est égal à 4,5 sur 6. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2 pour ne pas garder la virgule. J'obtiens CB sur CD est égal à 9 sur 12. Je divise en haut et en bas par 3 pour trouver la forme irréductible. Je trouve CB sur CD est égal à 3 sur 4. Donc, on a trouvé 3 sur 4 dans les deux quotients. Ainsi, CA sur CE est égal à CB sur CD. De plus, les points A, C, E sont alignés dans le même ordre que les points B, C, D. D'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut conclure que les droites AB et DE sont parallèles. Maintenant, pour voir si les droites PR et DE sont parallèles ou non, il suffit de calculer CP sur CD et CR sur CE, et puis les comparer. S'ils sont égaux, on peut utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Donc, d'une part, CP sur c'est 4 cm et CD c'est 4 plus 2, c'est 6 cm. Donc CP sur CD est égal à 4 sur 6.
On divise par 2 le numérateur et le dénominateur pour trouver la forme irréductible 2 sur 3. Et une valeur approchée, c'est 0,67. D'autre part, CR est égal à 2,5 et CE est égal à 2,5 plus 1,5, c'est 4. Donc, c'est R sur CE est égal à 2,5 sur 4. Pour enlever la virgule au numérateur, je vais multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. 2,5 multiplié par 2, c'est 5. Et 4 fois 2, c'est 8. Donc, c'est R sur CE est égal à 5 sur 8. Je peux aussi l'écrire sous forme décimale, c'est 0,625. 0,67 est différente de 0,625. Donc, CP sur CD est différente de CR sur CE. On n'a pas le droit d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Alors, les deux droites PR et DE ne sont pas parallèles. C'est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé.